Voilà, j'avais aussi oublié dans l'encensement de signifier la parole de Dieu. On encense, donc je vous ai dit tout ce qui représente, tout est signe du Christ, de Dieu lui-même. Cette parole, c'est Dieu qui se donne. Alors, introduction, je dirais une petite histoire. En tout cas, des fois le dimanche soir, quand j'ai rien à faire, je regarde un film. Donc la dernière fois que j'ai regardé un film, qui s'appelait Les Insurgés, il y avait cette scène un peu déchirante où on voyait donc les soldats nazis qui séparaient donc les femmes des enfants dans les camps de concentration. Donc on voyait des soldats qui prenaient l'enfant des mains de sa maman et puis qui le prenaient et puis l'envoyaient ailleurs. Puis la maman criait quoi, rendez-moi mon enfant, rendez-moi mon enfant, rendez-moi mon enfant. En fait, c'est le cri de l'évangile aujourd'hui. Je n'ai pas crié, mais quand Jésus dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est de la même ordre, c'est du même ordre. Vous voyez, c'est Dieu qui dit mais voilà, rendez-moi mes enfants, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Ils se perdent là, rendez-moi, rendez-moi. Et vous voyez, quand une mère dit rendez-moi mon enfant, c'est la douleur de la mère, évidemment. Mais c'est aussi parce qu'elle sait bien que le bonheur de l'enfant est d'être avec sa mère. Donc si elle crie, c'est d'abord pour l'enfant. Voilà, quand Dieu dit aujourd'hui rendez à César ce qui est à César, certes, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire pour votre bonheur, revenez à lui, restez en lui, donnez-lui tout ce que vous êtes. Alors vous savez, c'est l'histoire, tout ça c'est le résumé de l'histoire du salut, comme on appelle. On a été créé par Dieu, créé pour être avec lui, et puis au fond, on a décidé de partir. Peut-être quelqu'un nous a un peu arrachés, on va dire que le démon nous a arrachés aussi des mains de Dieu, mais on était content aussi de partir finalement. Et puis on a eu du mal à revenir, et c'est Jésus lui-même qui, en venant s'incarner, qui nous a ramenés à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on vient à la messe? Pourquoi vous venez à la messe chaque dimanche? Parce que c'est le lieu d'action de grâce, de retour à Dieu. Nous nous rendons à Dieu. Jésus vient nous prendre pour nous ramener à Dieu. Le Père crie « Rendez-moi mes enfants !» Et à l'Eucharistie, avec Jésus, nous sommes remis dans la présence de Dieu. Rendus à celui à qui nous appartenons. Peut-être parmi vous, il y en a qui disent « Mais moi, ok, un enfant appartient à sa mère, je ne sais pas quoi, même si ce n'est pas juste. Moi, je n'appartiens pas à Dieu. Je suis mon propre maître, je suis moi-même, je me possède moi-même. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je rende à Dieu quelque chose ?» Vous voyez ? C'est la culture moderne qui dit tout m'appartient et je m'appartiens à moi-même, mon corps m'appartient, mes biens m'appartiennent, ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux, je décide du début, de la fin, tout ça. Et c'est faux, profondément faux. Il y a une très belle phrase dans la lettre de Paul qui dit Dieu vous a racheté, très cher d'ailleurs, vous a racheté très cher. Donc on lui appartient. Et nous sommes son bien propre, non pas pour son bonheur à lui ou sa jouissance. On lui appartient parce que nous sommes de lui, comme un enfant est un peu de sa mère, même si la comparaison n'est pas juste. Alors nous lui appartenons, et tout ce que nous sommes est à lui. Nous avons tout reçu de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu qui t'appartient à toi? Rien. Tout ce que j'ai vient de Dieu et pour Dieu. Alors, oui, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris qu'on avait tout reçu, mais qu'au fond nous appartenions à Dieu, que nous étions faits pour Dieu, eh bien, on passe nos vies parfois soit à se plaindre, soit à tourner en rond. Prendre un exemple tout simple. Parfois, ça m'arrive de jouer au football, c'est un bien grand mot, non, de faire quelques passes avec des tout petits enfants. Alors, notamment, je me souviens d'une fois, un enfant qui avait, je ne sais plus, 5-6 ans par là. Donc, vous voyez, on se met à 10 mètres, on fait une passe toute petite, on vise bien les jambes de l'enfant, tout ça. Et on s'attend à ce que, comme il a reçu le ballon, il regarde, il sourit, il recule de 2 pas, et il nous fait une passe. Sauf que là, c'est pas ce qu'il a fait. Il a reçu le ballon, comme j'étais doué, je lui ai mis bien devant les pieds, et il a regardé le ballon, et puis il est parti avec le ballon en rigolant.
voilà. Alors au début, il a rigolé, c'est vrai. Puis au bout d'un moment, au fond, il s'est demandé qu'est-ce qu'il faisait avec ce ballon à tourner en rond. Et moi aussi, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là, devant lui, à attendre. Mais cette image, ce petit récit, c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Il nous a tout donné. Vous voyez, la vie, la joie, le bonheur, l'existence, la foi. Comme dans un ballon, quoi. Mais il attend le retour. En fait, le jeu, c'est cette relation avec Dieu. Il donne, je lui rends, il me redonne et on se rend. Et cette communion, cette alliance, comme on l'appelle. Sauf que des fois, moi, je reçois tout. Puis je fais à Dieu un petit clin d'œil un peu ironique. Et je me barre avec ma vie, mes biens. Au début, je suis content. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est trop grand la vie, j'en fais quoi de ça? Je sais pas quoi en faire de ma vie. Puis les gens me disent, tu vas faire quoi de ta vie? Je sais pas, ingénieur, pourquoi pas? En fait, ça remplit pas une vie. Hein. Donc on est là avec sa vie, on se demande qu'est-ce qu'on en fait. Et nous appartenons à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Livrez-vous à lui. Tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on a l'image de Dieu fait pour lui, nos vies sont des petites vies. Alors, on peut avoir plusieurs niveaux dans le retour que nous faisons. Vous me direz, rendre à Dieu, ça veut dire quoi? Moi, déjà, j'essaye d'être gentil, de faire le bien autour de moi. C'est une manière de rendre, d'honorer mes amis, tout ça. Et alors, l'idée qui m'est venue là, il y a quelques minutes, c'est le film L'Âge de glace. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un beau personnage, il s'appelle Manny, c'est un mammouth. Alors, toute sa famille est morte, décimée. Et donc, il est tout seul. Enfin, vous connaissez mieux que moi, mais je vous raconte pour... voilà, je ne sais pas qui. Donc, en tout cas, voilà, il est tout seul de son espèce. Il est tout seul de son espèce. Et d'ailleurs, une espèce de nostalgie, évidemment. Mais, et donc, il est un peu grincheux. Vous voyez, parce qu'il sent bien quelque chose qui va pas bien, donc il râle tout le temps. Et en même temps, il est vraiment bon. Il a un vrai cœur sur la main. Et en fait, il aide bien les gens autour de lui. Enfin, les gens. Voilà, les autres créatures, les animaux qui rôdent autour de lui. Donc, il a une vie pas mal. Le pape dirait, François, c'est un homme de bonne volonté. Il fait le bien. Vous voyez, il y a Sid ou Diego qui l'emmerdent un peu, mais c'est pas grave. Il continue à les aider, à les supporter. Et je pense que c'est comme la majorité de nos vies ou de vie de nos contemporains. C'est pas des méchants bougres. Ils font le bien. Ils rendent à César ce qui est dû à César. Et en même temps, en eux, il y a un vide, une espèce de nostalgie en disant mais je suis fait pour plus, je suis fait pour autre chose que juste supporter cet animal-là et puis accompagner ce loup ou ce tigre, je sais pas quoi là, qui a rien à faire avec moi. Mais bon, je continue à être gentil et puis... Et qu'est-ce qui va se passer un jour? Il va rencontrer donc une femelle mammouth qu'on appelle Ellie. Et là, ça va être un peu la lumière. Il va se dire mais quelqu'un à mon image. Je suis fait pour plus que être sympa avec mes amis. Et il découvre à qui il doit donner toute sa vie, quoi. C'est un peu la même image avec Dieu et nous-mêmes. Nous avons nos vies normales. Nous rendons à César ce qui est à César. Nous sommes sympathiques avec nos amis. Faisons ce qui est juste. En tout cas, nous essayons. Et puis, en fait, César demande beaucoup à rendre à César ce qui est à César. César, c'est pas mal. Hein. On se disperse pas mal dans nos activités, dans nos emplois, dans nos familles, tout ça. Et en même temps, on sent bien que ce niveau-là, c'est pas le niveau suffisant pour lequel on est fait. Sauf qu'un jour, parfois, on rencontre Dieu et on comprend que vous voyez, le don qu'on a à faire, en tout cas radical, il n'est pas pour nos amis. Vous voyez, il n'est pas pour un petit service. Il est ultimement pour Dieu. Donc il y a une espèce de hiérarchie entre ce qu'on rend à César qui est juste et puis le don ultime que nous faisons à celui qui est à notre image, ou dont nous sommes à son image. Voilà, donc demandons aujourd'hui deux choses concrètes maintenant. Rendre à César ce qui est à César, on pourrait retraduire ça en disant c'est un peu métro, boulot, dodo, c'est la vie ordinaire qu'il faut bien assumer. Mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est faire ce pourquoi nous sommes faits, notamment pour aimer d'une manière un peu radicale, dans la prière par exemple. Alors, concrètement, en conclusion,
2 invitations. La première, c'est que, enfin, juste avant la conclusion, un tout petit point. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? C'est une question, est-il permis, oui ou non? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est défendu? Quand on pose des questions de ce style-là, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu? Jésus, il n'aime pas du tout cette question. Par exemple, si un jour vous êtes en montagne, qu'il y a 2 chemins devant vous, vous dites, c'est permis d'aller à droite, c'est permis d'aller à gauche, où est-ce qu'il faut aller? La personne vous dira, si elle est intelligente, vous dira, mais vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous direz, je sais pas quoi, là-haut. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne dit pas, ça c'est permis, ça c'est défendu. Il dit, tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu vises? On verra après la question du permis défendu. Mais qu'est-ce que tu vises? Vous voyez, les pharisiens, ils sont dans le permis défendu, ils sont dans render à César ce qui est à César. Ils sont aveugles sur le lieu où Dieu veut les emmener. Alors, donc la conclusion toute simple, elle est double. La première, c'est qu'il faut que nous découvrions cette image de Dieu pour lui rendre ce que nous sommes. Et concrètement, c'est la prière. Vous voyez, la prière est le seul lieu où je rends à Dieu, et l'Eucharistie et la prière solitaire, quelque chose de ce que je suis. Comment donner à Dieu quelque chose? Je ne sais pas, tiens Dieu, je te donne mon cœur, je ne peux pas sortir mon cœur de ma poitrine et lui donner. Je te donne mon temps. Mon Dieu, je te donne mon temps. C'est ma manière de te rendre ce qui t'est dû. Voilà. Je ne sais pas combien de temps vous priez par jour. Voilà. C'est le premier temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de gens, c'est ma conclusion, qui sont comme le mammouth là. Au fond, ils vivent des vies sympas, mais ils n'ont jamais rencontré Élie. Personne ne leur a montré le visage de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont faits à l'image de Dieu et faits pour une grande vie. Et donc, aujourd'hui, c'est le dimanche de la mission. Des fois, on dit, mais pourquoi je vais embêter les gens? Ils sont heureux, ils sont gentils, pourquoi je vais leur annoncer Dieu? On s'en fout. Mais non, parce que la vie du mammouth, là, elle était sympa. Mais c'était un petit peu banal, jusqu'au jour où il rencontre l'image de ce qu'il est, ce à quoi il est vraiment fait. Annoncer Dieu aux gens, c'est pas pour les embêter, c'est pour éveiller, juste éveiller en eux un chemin supérieur, un bonheur supérieur. Voilà, prions pour ces 2 choses, que nous puissions rendre à Dieu ce qui lui appartient. Dieu crie, rendez-moi ce que je suis, rendez-moi du temps. Puis prions aussi pour que pendant ces vacances, vous puissiez, pour ceux qui en sont, parler de Jésus, dire voilà, ce visage que vous avez rencontré et que tout homme cherche, dont il a une nostalgie incroyable.